L'aérodrome d'Arcachon-Ville-Marie. Venez découvrir les coulisses des travaux de réfection de la piste principale et de création des 2 pistes d'accélération pour les planeurs. Des travaux réalisés par l'entreprise Colas et financés à 100% par la Cobas. Cet après-midi-là, ensemble, ils présentaient aux usagers et pilotes le planning de leurs interventions. Après, ces dates sont soumises aux aléas climatiques. On a attendu la piste, oui, ça fait un petit moment, puisque la dernière intervention lourde sur les pistes date des années 80. Au bout d'un moment, le sol travaille énormément, il y a des fissures qui se créent sur la piste et des infiltrations d'eau, et ensuite, d'hiver en hiver, les cailloux remontent, et par contre là, effectivement, ça crée des dommages sur les hélices des avions et des problèmes de sécurité. Il était temps un petit peu qu'on puisse refaire tout ce tapis et puis rendre cette piste beaucoup plus sécurisée et beaucoup plus roulante. Les chantiers aéroportuaires, c'est des chantiers très importants, donc surtout la préparation, c'est le cadre majeur du chantier. On a commencé à préparer le chantier depuis le mois d'octobre, donc c'est une grande phase de préparation et une phase d'exécution assez courte. Tout débute par l'évacuation des matériaux sableux et granulaires. Dès la mi-janvier, la piste principale a été élargie. Elle est passée de 20 à 23 mètres. Ensuite, il a fallu faire le terrassement et créer une couche de roulement. Sur la piste principale, on doit avoir des performances d'accrochage qui sont différentes des voiries classiques. C'est un enrobé bébé aéronautique, voilà, en classe granulaire 014. Au niveau de la piste d'accélération, c'est un enrobé classique. C'est un enrobé qu'on pourrait retrouver sur des voiries. Parce que ça, c'est juste pour que les avions ils puissent prendre un peu de vitesse pour faire décoller les planeurs. Des pistes d'accélération de 300 mètres de longueur et 8 mètres de largeur, soit un total de 4800 mètres carrés pour lesquels il aura fallu 700 tonnes d'enrobés. L'entreprise réalise aussi le génie civil des réseaux secs afin de créer le balisage lumineux autour de la piste principale. Nous sommes le 11 février et le chantier du 2e aérodrome français de loisirs est loin d'être terminé. Mais d'ores et déjà, son directeur est fier d'avoir une communauté d'agglomération, la Cobas, qui a mis les moyens pour le rénover. Rares sont les aérodromes de loisirs qui peuvent s'enorgueillir d'avoir un gestionnaire qui prête autant d'attention à son aérodrome. Effectivement, l'aérodrome d'Arcachon est une porte d'entrée pour le tourisme et puis pour les usagers, mais aussi pour le sport. Et les investissements qui ont été réalisés ici sont particulièrement appréciés de tous les utilisateurs et très importants. Et pour financer ces pistes, la Cobas a déboursé près d'1,5 million d'euros. C'est dans le cadre de sa compétence mobilité qu'elle assure la gestion de l'aérodrome. Il fallait, pour l'image du bassin d'Arcachon, quelque chose qui soit représentatif de la qualité du bassin. En termes de mouvement, on représente 48 000 mouvements environ par an d'avions sur l'aérodrome, ce qui est considérable au regard de ce qui peut se pratiquer ailleurs. On a toutes les activités aéronautiques en fait. Il y a le vol moteur traditionnel d'avion, le petit avion de loisirs. Il y a de la voltige, il y a aussi du planeur, des pratiques de planeur très importantes pour lesquelles on a aménagé des bandes d'accélération sur la piste en herbe. Il y a du parachutisme effectué par 2 sociétés et un club. Il y a aussi des vols en hélicoptère, et il y a aussi des vols de jets privés de personnalités qui viennent passer des week-ends sur le bassin d'Arcachon. Et justement parce qu'il y a tout type d'utilisateurs et d'activités, un soin particulier a dû être apporté à la fabrication des joints de la piste principale. Le problème des joints sur les pistes est très important. Donc là, on a des interventions qui se produisent pour ne pas avoir de joints en plein milieu de la piste pour éviter que les avions aient des déviations au roulage. L'objectif est d'obtenir une bande de roulement quasi parfaite. Les joints, en fait, c'est des joints d'une entreprise qui s'appelle Denso. C'est des joints en tocomat, c'est du bitume concrètement. Et en fait, là, on fait une passe à 12 mètres. On rabote sur 20 cm de chaque côté, parce qu'il y a des soucis de compactage sur les derniers centimètres. Et après, il y a une entreprise spécialisée qui viendra appliquer le joint durant la nuit pour que demain matin, on puisse faire les 2 passes sur le côté. Et les histoires de joints, c'est qu'en fait, il n'est pas possible de faire toute la piste d'une traite. Et du coup, on laisse un joint à froid et ça permet de faire ça en plusieurs jours. Mais avant d'appliquer le joint, il faut d'abord appliquer la couche de roulement sans aucun temps mort.
d'où l'armada de camions. On a à peu près une quarantaine de semis qui vont faire à peu près 2 tours sur la journée. Donc pour acheminer pratiquement 2000 tonnes d'enrobés. Donc on travaille à peu près sur 2 jours et on avance à peu près à 4 mètres minutes. L'enrobé vient de la centrale AME de Mérignac. Le temps de la livraison est d'environ 1 heure. Pour s'assurer du bon compactage de l'enrobé, des tests sont régulièrement effectués. Le laboratoire est là pour contrôler les températures à laquelle on applique les enrobés, si elles sont conformes à la norme. Et après, des fois, ils font des prélèvements à la sortie du finisseur. Les travaux se terminent. Bientôt, le premier avion pourra prendre son envol. Mais avant, les pistes doivent obtenir l'autorisation de la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile. Quelques heures avant le premier vol, ses représentantes inspectaient centimètre par centimètre la piste principale et enherbée. Et s'il y en a un qui atterrit après derrière, donc tant qu'il est en phase finale, celui qui est au point d'arrêt s'aligne pas, il reste au point d'arrêt, l'autre va arriver, se pose, continue sa piste, et il a la même chose de l'autre côté là-bas. Il sort de la piste tout droit et il rentre par le taxiway de l'autre côté. Mardi 18 février, après plus d'1 mois de travaux et donc la fermeture de l'aérodrome de Ville-Marie, Baptiste, un tout jeune élève pilote, se prépare. Ça vous plaît d'être le premier? Oui, c'est spécial. C'est spécial mais c'est plaisant. Donc on va voir ce que ça donne. Ça y est, le premier avion s'élance sur une piste principale toute neuve. Le décollage est imminent. Retour sur la terre ferme et premières impressions. La piste, elle est comment? Elle est lisse. Très lisse, très agréable. Ça s'avère être de bons vols à venir. Excellent vol même. Et avant, c'était comment? C'était plus rebondissant, je veux dire. Alors comme Baptiste, n'hésitez pas à franchir la porte de l'aérodrome d'Arcachon-Ville-Marie, c'est ouvert.